Comme l'autre série qui vous a également passionné cette semaine, la passion de nombreux jeunes pour les métiers d'art. On va terminer aujourd'hui avec une école extraordinaire, l'École nationale du verre, pas loin de Moulins, dans un lycée d'Yzeure en Auvergne. On y forme des souffleurs de verre ou des maîtres cristalliers. Et pour eux, comme pour tous ceux qu'on a vus cette semaine, beaucoup de passion et de fierté. C'est toujours Élie Bonnet et Julien Desniel. En plein cœur de l'Auvergne, en plein centre de la France, se cache derrière les vitres du lycée Jean Monnet un trésor inestimable fait de verre et de cristal. Celui-ci est de reste bien gardé par une armée de soldats en culotte courte. Il y a des brigades, des chantiers, chacun sait ce qu'il a à faire en fait. Sur les déplacements, celui qui a du verre chaud a la priorité. Vous ne voyez pas forcément, mais c'est une fourmilière organisée. Et en ordre de bataille, ils font leurs armes à s'en brûler les mains. Mais ils ne sont pas là par hasard, bien souvent le résultat d'une rencontre avec un maître verrier. Depuis que je suis tout petit, mes parents m'emmènent en boire. Stop, ça m'a tout de suite intéressé, j'ai trouvé que c'était une matière assez magique. Et donc du coup, j'ai fait des recherches pour pouvoir trouver un lycée et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis là. Ils entrent adolescents et en sortent gonflés d'une maturité déconcertante à tout juste 20 ans. La raison, une pénibilité qui fait mûrir. Attends, vas-y. Une passion qui fait plaisir à partager. Allez, vas-y, souffle. Mes parents, ils étaient super heureux parce que j'ai appris un truc, c'est que ma mère voulait faire ça quand elle était gosse. J'attends que ça refroidisse bien. Ouais. Du coup, ta maman, elle veut que tu lui apprennes maintenant? Ben, moi, je vais bien lui apprendre, quoi. Si j'arrive à faire ce que je projette de faire, je lui apprendrai. À Yzeure, l'École nationale du verre accueille chaque année des élèves logiquement issus du collège, brevet en poche. Mais il y a les retardataires. Chantal a 57 ans et pourrait être leur maman, mais elle n'y voit aucun problème, c'est très positif. C'est bon dans les deux sens. On sort d'ici, on a un acquis, mais il faut continuer encore. Ah oui, il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre. Souffler, poncer, limer, redonner du brillant, autant de facettes que compte la discipline. Sans oublier celle aux sonorités trompeuses à vous rappeler de mauvais souvenirs. Graver, sculpter, dessiner, cette option attire au point d'abandonner la faculté pour redescendre en CAP, ce que Lydie n'a pas hésité à faire. Ça donne envie tous les matins de se lever, c'est pas comme quand on allait en cours généraux où des fois on se dit aujourd'hui j'ai maths ou un truc comme ça. Non là, franchement je sais que je me lève, j'ai atelier et tous les jours comme ça. C'est génial. Donc à ce moment-là, quand tu as besoin de reprendre, il est préférable effectivement de changer de meule pour pouvoir creuser davantage à un endroit précis. Avoir chaque jour l'envie d'aller à l'école, cela s'explique. Là, au bout de 4 heures, ils ont réussi quelque chose, ils ont fait quelque chose, ils ont fabriqué, leurs mains ont fait quelque chose. Et à ce moment-là, ils sont satisfaits de leur travail. Les filles, désormais aussi nombreuses que les garçons, ne se contentent pas seulement de décorer le verre, certaines ont choisi de l'affronter. C'est vraiment très lourd quoi. J'ai soufflé. Et plus c'est gros aussi, plus c'est chaud. Ça se maintient vraiment chaud longtemps et ça brûle facilement. Ça part en travers. Il n'y a pas forcément que des grosses pièces aussi, on en fait aussi des plus petites comme derrière, des petits verres à pied quoi. Là je peux le faire. Elles cueillent le fruit de leurs efforts. Mais les filles sont plus sérieuses, plus consciencieuses on va dire. En ne s'accordant pas de récréation et en écoutant attentivement les recommandations. Et tout de suite, tu recoupes ta petite pointe dans l'autre sens, perpendiculaire. Et sous l'œil d'un ancien élève devenu professeur. Ça vient. Combien d'années pour que ce soit plus que ça vient? Une bonne dizaine d'années quand même. Tous ont une histoire à raconter, un coup de foudre avec le métier que l'on essaie parfois de dissimuler. J'aime bien les métiers manuels et puis voilà. Non, en vrai, c'est parce que j'ai regardé Louis la Brocante quand j'étais petite. Et il y avait un épisode avec une petite fille et ça m'a touchée, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas moi. Il y a quelques années, les lycées professionnels, c'était un peu là où on pouvait échouer, entre guillemets. Non, maintenant, on est sur des lettres de noblesse, comme vous dites, sur un savoir-faire, un beau métier, quoi. Ne plus avoir honte de faire un CAP et être fier de devenir les souffleurs de verre ou maîtres cristalliers de demain, une parole d'élève sur un large sourire suffit à nous convaincre. Les gens en général nous disent oui, tu vas pas gagner ta vie. Voilà, donc je pense qu'il faut y croire et puis... Et qu'est-ce qu'on leur répond? Eh ben on leur répond qu'on verra plus tard.
Formidable reportage aujourd'hui encore, le travail du verre, comme nous avons vu celui de la pierre, du bois, du métal, de la porcelaine, la fierté, la passion de ces jeunes est formidable. Série également sur Internet et les journées européennes des métiers d'art, eh bien ce sera du 30 mars au 2 avril. Avant de vous quitter, un petit mot de la bourse qui bouge pratiquement pas d'ailleurs alors qu'il est à 3496 points. Dans un instant, Louis Baudin avec encore du soleil, mais ça va pas durer, dans le midi, à 20h Claire Chazal. Et puis on va se quitter avec... ces gariguettes délicieuses du Gard qu'on a aperçues tout à l'heure et qui nous donnent déjà un bel avant-goût du printemps. Elles sont très bonnes et elles sentent très bon. Merci de votre fidélité. Bon après-midi, bon week-end à lundi.